Coucou famille, Lova Blassiri, diplômée en communication et un peu designer aussi avant de devenir coiffeuse. Regardez ça, est-ce que c'est pas beau? C'est mes cheveux. Donc j'avais décidé de les porter comme ça, de porter mes cheveux naturels sans les défriser. Et j'ai eu un gros souci. J'ai eu un souci avec la coiffure, c'est-à-dire comment les entretenir, comment les coiffer, comment les porter. Je trouvais personne pour le faire, donc je me suis demandé pourquoi est-ce que je ne ferais pas ça moi-même. J'ai fait des recherches et j'ai commencé à me coiffer toute seule. C'est un peu parti comme ça, tout le monde m'a demandé qui t'a coiffé. J'ai dit que c'était moi. Ils ont dit d'accord, donc tu vas nous coiffer. Donc comme je dis tout le temps, au départ c'était gratos parce que moi je voyais pas ça comme un business. C'était quelque chose que j'aimais seulement faire. Mais aujourd'hui j'aime toujours faire ça. La preuve en est que je suis impatiente de reprendre les activités. Mais je me suis dit pourquoi ne pas joindre l'utile à l'agréable. Petit à petit dans mon entrée couchée, j'ai commencé à coiffer une femme, deux femmes et petit à petit, j'ai pris un petit salon et après je me suis étendue un peu partout. Je me suis lancée dans les locks. Pourquoi? Parce que j'avais pas beaucoup de temps et j'ai remarqué qu'avec les locks, je pouvais faire ce que je voulais. Je pouvais les garder autant de temps que je voulais. Je pouvais les coiffer comme je voulais et en même temps laisser pousser mes cheveux. C'était très agréable et en plus, c'était pas lourd. Ça n'agressait pas mon cuir chevelu et tout. Donc du coup, mon choix s'est porté sur les locks. C'était plus moi, ça me ressemblait plus moi en tant qu'Africaine, en tant que lionne. La difficulté, ça a été au niveau de l'apprentissage. Mais il y a une chose qui m'a boosté, la confiance des gens. Parce que les gens, ils viennent, ils se disent, ils te montrent la coiffure en se disant que tu peux le faire. Et la plupart du temps, ça a été des défis pour moi. Je me suis dit, ah, il faut que j'y arrive. Si elle me fait confiance, ça veut dire que je suis capable d'y arriver. Et en mode lionne, j'ai foncé. Ma plus grande joie, ça a été la réponse à ma prière. Et j'ai adressé une prière à Dieu. Je lui ai dit, papa, j'ai faim. Papa, c'est difficile, c'est chaud. Il faut sciencer. Et les jours qui ont suivi, des situations se sont présentées et je me suis mise à coiffer. J'ai compris que ça venait de lui. C'était une bénédiction de sa part. Quand chaque fois qu'on me demandait ce que je faisais dans la vie, je préférais nettement dire que j'étais soit designer ou journaliste parce que ma formation était à peine finie. Il m'a dit, la prochaine fois qu'on va te demander ce que tu fais dans la vie et que tu auras honte de dire que tu es coiffeuse, ce que tu vas dire que tu es, ce qui va sortir de ta bouche, c'est ça que tu seras. Chi. La prochaine personne qui m'a demandé tu fais quoi dans la vie, elle laisse coiffeuse, j'ai dit c'est très simple. Donc j'ai coiffé Noémie Le Noir, José Priscille, Wilfried Tony Santana, Dena Moana. Je l'aime trop. Il y a Safarel Obiang, Kevin Steezy, il y a Mehdi TNT, il y a pratiquement tous les artistes qui font des dreads. Dans l'immédiat là, c'est le projet qui est en cours, c'est le nouveau local de Napilox avec un service amélioré sur tous les plans. Donc, si vous avez des suggestions, je suis preneuse. Ce que je pourrais vous conseiller, c'est de ne pas remettre à demain. Parce que c'est clair que à foncer dans le mur, on des claques. Mais si vous ne vous cognez pas la tête, vous n'apprendrez jamais. Vous ne saurez jamais ce que c'est que la douleur. Vous n'apprendrez rien, vous ne tirerez rien de la douleur. Donc, lancez-vous juste. Essayez déjà. Parce que ne pas essayer, c'est ça qui n'est pas bien. Donc, essayez déjà, tentez votre chance et puis
Faites le bon choix tout simplement.